bien. Maintenant, on va parler de Vladimir Vladimirovitch Poutine. Vive la Grande Russie et vive Poutine. Voilà. Hein, je vais devenir russe. Voilà. Je vais faire ma demande de nationalité russe. Peut-être que bientôt j'en aurai besoin. Le président Poutine accuse l'Europe de s'auto-saboter en gaz. Rejeter la responsabilité sur la Russie est très cynique, dit-il. Les Européens payent de leur poche le sabotage orchestré par les gouvernements de leur pays. C'est ce qu'on appelle de la haute trahison. Ça, normalement, c'est la chaise électrique, les gars. Ok ? Pendant ce temps, il y a eu une tentative d'assassinat sur Poutine. Une forte explosion a frappé la limousine de Vladimir Poutine avec une épaisse fumée autour de la roue avant gauche. La voiture a été sécurisée, Poutine est indemne et plusieurs gardes du corps ont été arrêtés. Clairement, on essaye de s'en prendre à lui. Mais pourquoi ? Que à cause de la guerre en Ukraine ? Pose de petits pays ? Ils ont peur de perdre l'Ukraine. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se cache en Ukraine ? Vous le savez, les labos et toute leur merde. Poutine condamne les tentatives de créer un monde unipolaire. Qu'est-ce que ça veut dire unipolaire ? C'est qu'avec un seul patron, on va dire Klaus Schwab par exemple, qui serait le maître du monde. Il en a parlé lors des pourparlers avec Xi Jinping. Ils se sont vus cette semaine. Les tentatives visant à créer un monde unipolaire ont pris des formes hideuses, dit-il. Lors de sa rencontre avec son homologue chinois Xi Jinping, au sommet de l'Organisation coopérative de Shanghai, OCS, qui remplacera évidemment l'OTAN, en Ouzbékistan, le 15 septembre, Vladimir Poutine a clairement dit « Fini les gars ». Écoutez ça. Для подавляющего числа государств планете. Высоко оцениваем сбалансированную позицию китайских друзей в связи с украинским кризисом. Понимаем ваши вопросы, ваши почты следующие. В ходе сегодняшней встречи, конечно, было разнести наши процессы хотя бы и раньше в этом году. Со своей стороны твердо надеюсь придерживаться принципа одного Китая, осуждаем провокации США и сателлитов в тайваньском районе. Clairement, il y a une vraie collaboration qui se met en place entre la Chine et la Russie. Et tous les autres pays qui ont été dépeints comme des pays terroristes, comme l'Iran, l'Iran vient de signer un mémorandum pour rejoindre l'Organisation de sécurité asiatique, le SCO, qu'on vient de vous montrer tout à l'heure. Fondé par la Russie et la Chine, le Pakistan et l'Inde en font également partie. Aujourd'hui, les BRICS et ces gens-là représentent 77% de la population mondiale. Poutine a annoncé des transformations irréversibles et fondamentales dans la politique de l'économie mondiale. Selon le président de la Fédération de Russie, le rôle des nouveaux centres de pouvoir dans le monde se manifeste de plus en plus et de plus en plus clairement. Des transformations fondamentales ont émergé dans la politique et l'économie mondiale. Elle est irréversible. Le rôle croissant des nouveaux centres de pouvoir se manifeste de plus en plus clairement, interagissant les uns avec les autres et non pas sur la base de certaines règles imposées à l'extérieur que personne n'a vues, mais sur les principes universellement reconnus de la suprématie du droit international et de la Charte des Nations Unies, assurant une sécurité égale et indivisible, le respect de la souveraineté. Voilà ce qu'ils veulent, le respect de la souveraineté, la justice, l'humanité, et non pas le viol des territoires ou l'abus de tout ce qu'ils ont pu faire. Poutine et Xi Jinping saluent les liens des grandes puissances lors des pourparlers défiant l'Occident. Xi Jinping est sorti du pays pour la première fois depuis 2 ans et demi afin de rencontrer Vladimir Poutine, et c'est pas une rencontre pour rien. Le président chinois Xi Jinping a déclaré à son homologue russe Vladimir Poutine que Pékin était prêt à travailler avec Moscou pour soutenir les intérêts fondamentaux de l'autre.
C'est un tandem extraordinaire que d'avoir la Chine et la Russie dans le même camp. C'est important. À l'arrivée, Xi Jinping a parlé. Cher président Poutine, mon cher ami de longue date. Donc on voit bien là, c'est pas du rigolo. Je suis très heureux de vous revoir. Face aux changements colossaux de notre époque à l'échelle mondiale, sans précédent dans l'histoire de notre époque, nous sommes prêts, avec nos collègues russes, à donner l'exemple d'une puissance mondiale responsable et à jouer un rôle de premier plan en apportant un changement aussi rapide pour changer sur une trajectoire de développement durable et positif. Ils sont prêts à travailler ensemble pour remettre tout en place, pour changer le monde, pour humaniser le monde. Faut pas croire ce qu'on vous raconte sur la Chine et la Russie et tout cela. C'est faux, vous allez devoir apprendre à désapprendre. La Chine affirme que le projet de loi américain sur Taïwan envoie de mauvais signaux sur l'indépendance, parce que les Américains sont en train d'aider Taïwan en envoyant des technologies de guerre, de défense à Taïwan pour se défendre face à la Russie. Comme ils l'ont fait avec l'Ukraine. Je vous ai dit, ça allait se passer de la même façon. Et la Chine prévoit d'imposer des sanctions aux dirigeants des sociétés de défense américaines, Raytheon Technologies et Boeing Défense, en raison de livraisons d'armes à Taïwan. Ils vont aller le plus loin possible. Ok ? Ils vont aller le plus loin possible, tout comme ils l'ont fait l'Ukraine. Le porte-parole, Maria Zakharova, elle dit que si les États-Unis décident de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée, ils franchiront la ligne rouge et deviendront une partie belligérante au conflit. Que ce soit avec Taïwan ou avec l'Ukraine, ils sont dans l'obligation d'aller au bout de leur jeu.